Cette vidéo va être énormément compliquée. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'Albert Fish. Avant de commencer cette vidéo, je tiens encore à m'excuser parce que je pense que je n'ai pas tous les éléments de l'enquête, mais j'ai déjà suffisamment de choses. Et j'aimerais dire aussi que dans cette histoire, il y aura pas mal de faits étranges qui pourront peut-être vous faire sentir mal en écoutant ça. Il y a beaucoup de précisions sur les meurtres, beaucoup de détails. Donc si vous êtes sensible à ce genre de choses, je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo parce qu'il y aura vraiment beaucoup de détails et de choses qui peuvent être choquantes. Albert Fish est né le 19 mai 1870 à Washington. Il a 3 frères et sœurs, Walter, Annie et Edwin Fish. Il déclara plus tard que sa famille avait un long passé de maladie mentale. Son père décède d'une attaque cardiaque en 1875. Donc sa femme est contrainte de trouver un travail et ne fut plus en mesure de s'occuper de ses enfants. Albert a été placé dans un orphelinat où il fut fréquemment puni, fouetté, battu et où, selon ses dires, il découvrit le plaisir de la souffrance physique. Lorsqu'il quitte l'orphelinat à l'âge de 7 ans, le sadomasochisme l'attire. Son frère Walter a la bonne idée de lui montrer des dessins d'hommes et de femmes dénudés et lui raconte des histoires d'aventure avec des cannibales. Albert, ça lui plaît beaucoup, ce genre d'histoire, et il demande à son frère de lui raconter limite tous les soirs et en rêve. Depuis que son frère a raconté certaines de ces histoires, Albert s'est mis à regarder dans le journal les meurtres et faits divers. En 1882, Fish fait la connaissance d'un jeune télégraphiste. Il raconte ses aventures sexuelles dans les maisons closes. Ils entretiennent une relation sexuelle et son amant l'initie à des pratiques sexuelles telles que l'ondinisme, ou la coprophagie. En 1890, Albert Fish s'installe à New York et il dit être devenu prostitué. Il passe son temps à regarder les jeunes garçons dans des lieux publics tels qu'une piscine, et c'est à cette époque qu'il a commencé à violer de jeunes garçons. Il continua à violer des garçons, même après que son mariage fut arrangé, un mariage arrangé par sa mère, en 1898 avec Anna. Le couple aura 6 enfants. Albert, Anna, Gertrude, Eugène, John et Henry Fish. Elle le quitte après 20 ans de mariage et il se remariera 3 fois illégalement. Vers 1898, il travailla comme peintre en bâtiment et dit avoir continué la molestation d'enfants de moins de 6 ans. Plus tard, il raconte qu'il a fait une escapade avec son amant dans un musée de cire où Fish a été fasciné par la dissection d'un pénis. Peu après, il développa un intérêt morbide pour la castration. Durant une relation avec une personne déficiente qu'il rencontrera au milieu d'une orgie dans un train de marchandises en provenance du sud, Fish tenta de lui trancher le pénis avec une paire de ciseaux, mais il avait l'air de tellement souffrir que Fish eut pitié et s'est enfui. Fish fréquenta plus régulièrement les endroits où il pouvait être battu et fouetté. En 1903, il fut arrêté pour détournement de fonds et incarcéré à Sing Sing. En janvier 1917, sa femme le quitte pour un autre homme. À la suite de ce rejet, Fish commence à entendre des voix et qu'il commence l'automutilation. Il s'introduisait des aiguilles dans le corps, notamment dans l'aine, qu'il retirait par la suite. Mais il commença à les enfoncer plus profondément, si bien que ce fut impossible de les enlever. Plus tard, les rayons X révéleront la présence de 27 aiguilles logées dans son bassin ainsi que son périnée.
À l'âge de 55 ans, Fish commence à avoir des hallucinations, Dieu commandant de torturer et de castrer des jeunes garçons. Les médecins dirent qu'il souffrait de psychose religieuse. Il se marie également en 1930 avec Stella Wilcox pour divorcer une semaine après. Lors de son arrestation, le détective prend pitié des enfants de Fish. En effet, il connaît des difficultés financières et n'a pas d'emploi. Il leur donne $1 pour qu'ils puissent s'acheter de quoi manger. Fish aimait beaucoup ses 5 enfants, mais cet amour est marqué par un côté pervers, comme en témoigne cette lettre à sa petite fille Marie-Nicole. Je ne vais pas mettre toute la lettre parce que c'est assez long, mais je vais mettre les éléments les plus dérangeants. Le premier enlèvement que Fish confessa plus tard fut celui de Francis McDonnell, 1916-1924. Le 25 mai 1928, Edward Budd, 18 ans, passe une annonce dans le Sunday Edition de New York World. Un jeune homme de 18 ans souhaite position à la campagne. Le 28 mai 1928, répondant à l'annonce du jeune homme Albert Fish, alors âgé de 58 ans, rend visite au Budd à Manhattan. Albert Budd, le père bagagiste pour Equitable Life Assurance Society, et Delia Flanagan. Il se présente sous un faux nom, donc comme étant Frank Howard, un fermier. Et il rencontre la sœur d'Edward, Grace, 12 ans. Albert promet de loger et employer Edward pour $15 par semaine. Et en attendant, il convainc les parents de laisser Grace l'accompagner à une soirée d'anniversaire qui a lieu le soir même. Il donne une adresse aux parents de Grace, mais les parents ne se doutent pas que c'est une fausse adresse. Donc elle part avec Fish le jour même, mais elle ne reviendra pas. Il emmena la fillette avec lui à la gare, et en chemin il s'arrête à un kiosque à journaux pour aller chercher un paquet. Et ils partent tous les deux en train pour Irvington, dans le comté de Westchester. Albert avait repéré à Greenbourg une maison à l'écart près d'un bois abandonné depuis plusieurs années. Le 5 septembre 1930, la police arrête Charles-Édouard Pope, suspecté de l'enlèvement. Gardien de maison de rapport de 66 ans, il fut accusé par sa femme aliénée. Il passa 108 jours en prison entre son arrestation et son jugement. Le 2 décembre 1930, il fut jugé non coupable. En novembre 1934, les parents de Grace avaient mené la police vers Albert Fish, et celui-ci envoya une lettre anonyme aux parents de la victime, décrivant ses motivations et l'origine de son goût pour la chair humaine. Donc, comme tout à l'heure, je ne vais pas mettre toute la lettre, juste les moments perturbants, et ce qui pourrait faire qu'il était accusé. Madame Budd a commencé à lire la lettre et n'a pas pu continuer, et donc elle la confia à son fils Edward. Fish révéla à la police quand il a été interrogé qu'il n'avait jamais eu en tête l'idée de violer la petite fille. Il a été arrêté à 8 reprises entre 1902 et 1933. La première pour tentative d'escroquerie, une autre pour vol dans un magasin où il travaillait, pour des chèques sans provision, et il reçoit des condamnations assorties d'un sursis. Il est arrêté en mai 1930 pour avoir envoyé une lettre obscène à une femme noire qui avait répondu à une annonce pour être femme de ménage. À la suite de son arrestation, il est envoyé à l'hôpital psychiatrique de Bellevue pour observation entre 1930 et 1931. Puis, il est à nouveau arrêté pour envoi de lettres obscènes. La police va fouiller son appartement et va découvrir plusieurs lettres. Donc, je vais mettre quelques extraits de ces certaines lettres obscènes que Fish a envoyées. Et encore une fois, je ne vais pas mettre la lettre en entier parce que c'est énorme, c'est long et je vais mettre que ce qui nous intéresse entre guillemets.
La lettre des Budes, ou plutôt son enveloppe, livra une piste. L'entête avait été mal barrée et les policiers ont trouvé l'adresse. De là, les détectives essayent de monter un plan pour pouvoir le coincer. Le détective l'arrête et lorsqu'il aperçoit le détective, Fish le menace d'une lame de rasoir. L'arrestation met un point final à une enquête qui dura plus de 6 ans. On ne sait pas exactement combien de victimes il a à son actif. Lui-même en a avoué une centaine aux enquêteurs, bien qu'il n'ait été jugé que pour 16 crimes prouvés. Son psychiatre de l'époque, le docteur Frederick Wertham, à qui Albert Fish noua des relations de confiance, pense que ce nombre dépassait 400, ce qui ferait de lui le criminel ayant fait le plus de victimes. Les journaux s'affolent, la presse s'affole sur l'histoire d'Albert Fish. Un enfant nommé Billy Gaffney jouait devant la maison de ses parents à Brooklyn avec son ami Billy Beaton le 11 février 1927. Tous deux disparurent, seul fut retrouvé l'ami sur le toit de la maison. Lorsqu'on l'interrogea sur ce qui était arrivé au petit Gaffney, celui-ci répondit que le croque-mitaine l'a pris. Peter Kudzinowski fut tout d'abord suspecté d'être l'assassin du garçon. Puis Joseph Meehan, machiniste pour le tramway de Brooklyn, vit une photographie de Fish dans un journal, ce qui lui permet de l'identifier comme étant l'homme qui, le jour de l'enlèvement, tentait de calmer un petit garçon assis à côté de lui dans le tramway. Le corps du petit garçon ne fut jamais retrouvé. La mère de l'enfant se rendit à Sing Sing afin d'obtenir auprès de Fish plus de détails sur la mort de son fils. Et Fish confessa ce qui suit. Le jugement d'Albert Fish s'ouvrit le 11 mars 1935, White Plains, New York, avec le juge Frederick P. Clowes, le vice-procureur de la République, Albert F., pour l'accusation. Le jugement durera 10 jours. Fish plaida la folie et déclara qu'il entendait la voix de Dieu lui demandant de tuer les enfants. Plusieurs psychiatres attestèrent de son fétichisme sexuel, celui-ci incluant la coprophilie, l'ondinisme, la pédophilie et le sadomasochisme, mais ils furent en désaccord à savoir si ces activités signifiaient qu'il était fou. L'expert témoin de la défense Frederick Wertham, psychiatre ayant étudié le développement des enfants, dirigea les expertises psychiatriques pour la cour criminelle de New York. Albert Fish obligeait ses enfants ainsi que ses petits-enfants à participer à certains de ces jeux, tels que Bug Bug How Many Hands Up. Fish se déshabillait complètement puis se mettait à quatre pattes, leur donnait des bâtons et leur demandait de s'asseoir sur son dos. Ils devaient avec leurs doigts montrer un chiffre entre 1 et 10. S'ils ne devinaient pas ce qui arrivait à chaque fois, ils devaient le frapper autant de fois avec le bâton que le chiffre choisi. Leur mère était presque toujours présente lors de ces jeux qui se poursuivaient tous les soirs pendant environ 1 heure. Il y avait aussi Sack of Potatoes Over. Fish était aussi en caleçon, il les faisait grimper sur ses épaules et ils devaient se laisser glisser le long de son dos tout en le griffant avec leurs ongles. Le juge condamna Fish à la peine de mort. Après sa condamnation, Fish confessa le meurtre de Francis X. McDonnell, 8 ans, qui est Staten Island. Le corps du jeune garçon fut retrouvé dans les bois, près du lieu où un voisin remarqua le vieil homme, prenant l'enfant plus tôt dans l'après-midi. Il avait été agressé et étranglé avec ses bretelles. Pour éviter une tentative de suicide, son dernier repas fut du poulet rôti qu'on lui servit désossé. Quelques mois plus tôt, il s'était déjà mutilé avec un os. Fish arriva en mars 1935 et fut exécuté le 16 janvier 1936 sur la chaise électrique à Sing Sing. Il entra dans la salle à 23h06 et la mort fut prononcée 3 minutes plus tard. Il fut enterré dans le cimetière de la prison. Il fallut 2 décharges électriques avant que Fish meure. Il est envoyé entre 1930 et 1931 à l'hôpital psychiatrique de Bellevue pour observation en raison des motifs de son arrestation. Albert Fish prétend avoir erré à travers les États-Unis, assassinant au moins une personne dans chacun des 23 États qu'il a visités, comme d'autres victimes qu'il croisa lors de son voyage, bien que cette déclaration ne soit pas soutenue par les documents connus de sa vie. Il se livrait à l'automutilation, s'introduisait des aiguilles dans le corps et la plupart du temps autour de ses parties génitales,
donc situés dans des endroits extrêmement dangereux, tout près du côlon, du rectum ou de la vésicule. Il y a beaucoup d'autres détails, mais je préfère ne pas les citer parce que même moi ça me choque. Et parmi ses hobbies, il déclara qu'il voulait manger de la chair humaine les jours de pleine lune. Attention, on dit qu'il consommait non seulement la chair de ses victimes, mais également leur urine, leur sang et leurs excréments. On a attribué ces tendances aux maltraitances qu'il reçut durant l'enfance. Il a également déclaré que Dieu lui donnait des missions pour tuer. Avant de tuer ses victimes, il les torturait. Il attachait les enfants et les fouettait avec une ceinture pliée en deux avec des clous glissés à l'intérieur pour attendrir la chair pour la cuisine. Et il appelait ces instruments les instruments de l'enfer. Sa technique est à peu près toujours la même. Il séduit les enfants en leur offrant des bonbons. Il se crée des fausses identités afin de ne pas attirer les soupçons. Il a même payé une petite fille pour qu'elle lui ramène un jeune garçon. Il les attache ou il les mutile. Il pratique le viol accompagné souvent d'une sodomie expliquant les déchirures anales sur les enfants, la torture et la molestation, et il tue toujours ses victimes. « 8 ans, 5 ans, 4 ans, 10 ans, 12 ans, 16 ans, 17 ans. D'après Albert Fish, il aurait tué au moins 100 enfants. Et le maximum qu'il pense avoir tué est 400. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'ai réussi à avoir tout ça grâce aux informations que j'ai trouvées sur internet. Et je pense que c'est l'affaire la plus compliquée à lire et à raconter. Elle était la pire pour le moment. Je vous laisse avec cette fin de vidéo. Au revoir.